Petit plan à 3. Bon appétit à tous. C'est le lundi. C'est le lundi, plan A3. Le En lundi folie. all time. Tout à fait, yes sir. On s'installe en faisant la bise à tout le monde. Une semaine ne débarque pas sans trash talk, car le lundi est le meilleur jour de la semaine. Voilà, le bon appétit, hein, bien sûr, à tous ceux qui nous regardent en mangeant un kebab, une salade César, un hot dog, Dans les un bouchons, burger, en faisant des fitness, des pompes un et petit des dos de tractions. cabillaud avec un tian de légumes. Avec Pourquoi Big pas, Bean le hein. soir, bien sûr, avant de se chécou. Voilà, Il y en a qui c'est sont ça. là, posés en PLS contre le lit, on vous voit. Ouais. Position latérale, oreiller sous Avec le bras. la tablette. hein. Avec la tablette, et on trouve l'angle pour qu'elle tombe Voilà, pas. c'est hein. ça. Évidemment, on est avec vous en ce lundi magnifique et dédié aux entraîneurs. What ? Pourquoi vous avez mis 3 papis sur le... On n'a pas mis 3 papis, on a mis 3 légendes sur ce plan A3. Bah, franchement, on est sur... C'est un podium de coach all time, ça. Ça discute. Podium de coach all time, ça discute très très fort. Pat Riley, Greg Popovich, Phil Jackson, c'est du très très lourd. Ce lundi, on a déjà fait des joueurs. On a essayé de passer sur les entraîneurs. Parce que là, il y a un gros trio. On va devoir parler en long et en large de ces messieurs. Juste, je rappelle le programme comme d'habitude. On va expliquer d'abord comment ça se passe. Ensuite, on va présenter les messieurs. Et après, on va tranchouiller. Voilà, c'est ça. Alex, c'est quoi le concept du plan Le A3 ? concept, c'est que donc il y a 3 personnes et que vous pouvez en garder une en titulaire. Donc là, en coach principal. Là, c'est head coach. Tout à fait. Ensuite, la deuxième qu'on coupe, qu'on met sur le banc. Qu'on met sur le banc, Excusez-moi, donc qui est donc assistant l'assistant coach. Tout à fait. Et la troisième qu'on coupe, qui est donc Le Scott Brooks. Ouais, le Scott Brooks, Celui qui va servir. le Randy Whitman, Tout à fait. le Tyronn Lue, le Byron Scott. Bien sûr. Il y en a un paquet. Le mention AFP, Team Releases. Voilà, machin. c'est ça, exactement. From Ouais. the duty. Tout à fait. Donc ça, c'est le plan. Un coach principal, un assistant et un mec que vous ne gardez pas. Phil Jackson, Greg Popovich, Pat Riley. 3 énormes légendes du coaching Oui, et de on la a NBA. pris du très très lourd. On a pris la crème de la On a crème pris du la crème gratin de la crème. crème. Certains auraient peut-être aimé, on pourra le dire aussi par la suite, peut-être qu'un Steve Kerr rentrera dans la discussion par la suite. Peut-être que Red Auerbach rentrait dans la discussion pour certains. Peut-être que Chuck Daly rentrait dans la discussion pour d'autres. Don Nelson et compagnie. Mais là, on est vraiment resté sur 3 messieurs qui partagent beaucoup de choses en commun, notamment la collection de bagues. Donc Disons là, que là, on nous aime bien. avons à 3, nous avons 21 bagues de champion. Il y a 21 titres. Je ne parle que de celles qui ont été gagnées en tant que coach. Oui, parce qu'après, en tant que joueur. Parce qu'il y en a quand même des joueurs qui ont gagné des bagues. là. Certains, tout à fait. Et donc, on va présenter les 3 dossiers. T'es chaud ? Allez. On commence par monsieur Patoche Riley, de la gauche vers la droite. Monsieur Patrick Riley. El Patron, bien sûr, fils Monsieur irlandais, Gomina. né à Rome, tout à fait. On est allé aux States. Et on a Il est décidé né à de Rome, faire une Pat game. Riley ? Il est né à Rome, ça Il lui n'est va pas bien. né à New York, lui ? Je crois qu'il est né à Rome. On va vérifier, mais c'est quoi ? Vas-y, parle pendant ce temps-là. Je vais le fais faire. Il n'a pas une tête de gars qui est né à New York, je trouve. Ah, si, il a une C'est tête de gars un, qui est né à c'est New York. un, c'est un. moi, je vrai- l'aurais mis au chapeau. C'est un fils d'Irlandais, hein, si je dis pas de bêtises. Ah oui, mais pourquoi né à Rome alors, du coup ? Du tout. À cause de la Gomina que tu dis ça. C'est raciste, en fait, comme. Absolument pas, comme absolument commentaire. pas. Non, en plus j'avais vu ça sur Wiki. Non, mais bref. je sais pas, écoute, tiens. Vas-y, continue. Parle-nous de Pat Riley. Moi, je vais regarder ça en 2-2, là. Très bien, il est né à... Ah pardon, excusez-moi, j'ai fait l'erreur, tu m'excuseras. Dis-moi. C'est juste qu'il y a une ville dans l'état de New York qui s'appelle Rome. Ah, C'est pour ça que j'ai fait ma petite erreur. Bref, donc du coup, maintenant qu'on a bien fait la biographie de Pat Riley, parlons du coach. Donc évidemment, on ne parle pas du joueur. Il est passé, certes, quand on fait son CV total, il est passé par la NBA, monsieur Patoche. Mais en tant qu'entraîneur, ce qui est assez hallucinant quand on regarde son histoire, c'est que Pat Riley, à la base, n'est pas du tout prédestiné à être entraîneur. pas forcément. en Pas tout cas. forcément. Ouais, clair. C'est-à-dire que certes, il est Joueur, joueur. avec les Lakers, mine de Tout à rien, il fait. fait partie. Je l'ai bien dit, il fait partie de l'équipe championne en 72. Quand Il même. en fait partie. Bien sûr. Genre, il n'aurait pas été là, je pense qu'il aurait été champion quand même. Tout à fait. Mais voilà, il était là. Il était là. Et par la suite, ce qui est assez fou, c'est qu'on voit qu'il y a quelques petits soucis avec les Lakers à la fin des années 70 et qu'il est plutôt commentateur en fait. Ouais, il est side ouais, commentateur, ouais, Pat Riley. Ouais. Il est avec Chickern, hein, le légendaire commentateur des Lakers. Et il rentre dans le staff de, si je dis pas de bêtises, de Paul Westhead. Il rentre dans le staff, ouais, tout à fait. C'est Paul Westhead Paul Westhead, Ouais, c'est ça. Hein. Tout à fait. Il rentre dans le staff, il devient assistant coach. Bien sûr. Fin 70, début 80. Oui. Et puis petit à petit, Pépère, il fait son trou, tout ça. Il fait son trou gentiment. On passe même par des situations un peu bizarres où Westhead a des soucis de santé, donc finalement accident, et donc Pat Riley prend la suite. Ouais. Et puis après, les Lakers mettent Pat Riley en coach principal et Jerry West en coach offensif. Pour ceux qui ne le savent pas, il y a eu une demi-saison comme ça où Jerry West était le coach offensif des Lakers. Bon, et finalement par la suite, on donne les pleins pouvoirs à En Pat 81, il devient le coach officiel des Lakers Ouais, et coach rookie champion.
Première année, t'es Bim champion. bam boum. Comment ça Attention, il a pas une petite équipe. Hein. Il a Karim Abdul-Jabbar et Magic Johnson déjà. Et pas que. Mais Déjà, c'est une base autour de laquelle tu peux construire quelque chose d'à peu près correct. Oh non, il y a Jamal Wilkes, il y a des mecs. Norm Nixon. Non, il y a des mecs très, très, très sérieux. Très respectable. Donc, champion, Pat Riley en tout, en coach, c'est 5 fois champion, 4 fois avec les Lakers, 1 fois avec le Heat en 2006. Tout à fait, c'est ça qui est très particulier aussi, c'est que c'est un des... ils sont 2 à avoir remporté les titres avec différentes franchises. Là, sur les 3, là ? Ouais. Toujours pour continuer dans le palmarès, hein, il est quand même 3 fois coach de l'année. 3 fois coach de l'année, Pépère. Hein. Pas mal, hein. Bien sûr, bien sûr. J'ai noté aussi qu'il a été 9 fois coach d'un All-Star Game. Ça, c'est très très fort, évidemment. Ça déconne. Bon, c'était à l'époque où tu pouvais pas non plus... parce qu'aujourd'hui, maintenant, on peut plus être trop 2 années de suite. Hein, donc, et puis, donc, capacité... Pardon, non, mais juste... Pat Riley, capacité d'ajustement incroyable. On passe du Showtime des années 80 au grind des Knicks donc des années 90. Donc le mec, il arrive chez les Knicks en 91, il fait, tu sais quoi ? Je vais faire une équipe de soldats, je vais faire une défense de fer. Non mais c'est dingue. On va mettre des coups de coude dans tous les sens et on va essayer de gagner des matchs comme ça autour de Pat Ewing. C'est absolument dingue. Bien sûr. Mais imaginez là maintenant Mike D'Antoni devenir un spécialiste défensif. C'est ça. C'est-à-dire que le Showtime régale dans les années 80 avec Pat Riley qui donne carte blanche à Magic, Worthy, Byron Scott, ça galope, on y va, on va faire le plus grand show de la Californie, même de la NBA. Parce que le coach du Showtime, le vrai coach du Showtime, c'est Monsieur Pat Riley. Hein. Bien sûr, bien clair de quoi on parle. Hein. Avec des prémices, certes, qu'on peut remettre à Westhead, mais en tout cas, c'est Pat Riley qui a vraiment les deux mains sur le volant. Les prémices, c'est clairement Westhead, mais le Showtime avec Magic dans son prime Patoche, bien sûr. C'est Pat Riley. Et c'est lui d'ailleurs qui va considérer qu'il doit avoir une image similaire à celle de son équipe, donc il va faire péter les costards et la gomina pour avoir la classe, quoi. Tout le monde voulait devenir comme Pat Riley, c'est Showtime. Il est là, il est beau gosse, il arrive, qu'est-ce que tu parles, quoi, on va rentrer dans la gueule. Ajustement incroyable. Dans le milieu des années 90, on va aller à New York, et là vraiment on retourne à ses roots, donc en effet plutôt new-yorkais, où là, comme il l'explique très bien, d'ailleurs il a souvent écrit et parlé de ça, éducation à la dure avec son daron, hard work, détermination, on va faire en sorte, même si on n'a pas beaucoup de talent, de rincer tout le monde. Charles Oakley, Pat Ewing, John Starks, et ça va devenir des chiens. Et il en fait une grosse team. Des chiens. Qu'il emmène en finale. Bien sûr. En 94. Bon. Ça s'est pas fini exactement comme ils auraient voulu. Mais tu vas en 7. Mais tu vas en 7 contre Hakim the Dream et toute sa clique. Donc c'est quand même une grosse saison. Bien sûr. Les 2 saisons précédentes, tu te fais fumer par Michael Jordan en playoff. Avec un certain coach dont on va peut-être parler, tout ça. Il est possible. Hein. Oui. Cette transition entre les Lakers et les Knicks est complètement incroyable. C'est fou, elle est d'autant plus incroyable qu'aujourd'hui, quand tu penses aux Knicks, tu penses aux Knicks de Pat Ewing, tu penses à Charles Oakley, tu penses à John Stark, tu penses aux mecs durs qui défendaient dur, donc aux Knicks de Pat Riley en fait. Donc les Lakers le Showtime. Donc Joker, le mec. Les Lakers le Showtime, c'est Pat Riley. Ouais. Les Knicks durs comme du bois qui défendent le plomb, c'est Pat Riley. Bien sûr. Et après d'ailleurs par la suite, tout à fait, on va à Miami, donc gros direct, 95. Gros scandale parce qu'à New York on est là genre what? Tu rejoins l'ennemi. Tu vas chez le Heat. Bien sûr, des belles saisons avec le Heat en tant que coach. Il va gentiment rentrer petit à petit plutôt dans les coulisses par la suite. Après, en restant à Miami, en étant posé avec son cigare cubain. Enfin, oui, voilà. Enfin, il fait quand même genre 12-13 ans sur le banc. Hein. Oui, bien sûr. Genre de 95 à 2008, en fait, il est sur le banc du 8, hein, Pépère. Hein. Alors oui, mais il y a quand même Stan Van Gundy qui passe au milieu, donc il y a pas non plus Stan Van Gundy au milieu, il y a pas toutes les saisons, c'est vrai. D'ailleurs, il lui reprend sa place un peu. Tout à fait, en allant gagner le titre. Mais donc, je veux dire, il laisse un moment sa place à Stan Van Gundy, et après il revient et il fait Attends, bouge pas, je vais aller gagner. C'est moi qui ai ramené Shaq. Ouais. C'est moi qui ai ramené Antoine Walker, James Posey, Gary Payton, Jason Williams, C'est moi qui ai drafté Dwayne Wade. C'est moi qui ai drafté Dwayne Wade. Donc maintenant, je vais emmener tout ça jusqu'au titre, le premier titre de l'histoire du 8 en 2006. Lourd. Et là, la carrière de coach s'arrête vraiment par la suite, quoi, parce qu'on ne parle pas du manager. Hein, 2008, vraiment. Je te dis. Oui, voilà. On ne parle pas du manager. Le manager, pas dégueu. Hein. Manager, pas dégueu, parce que là, il y a les Heatles. Je sais pas s'ils sont au courant. Je sais pas si avec une identité très Riley aussi. Ah non, mais grave, ça défendait dur. Ça, de toute façon, Spoelstra, c'est un coach. Spoelstra, c'est un enfant de Riley philippin, quoi. Ah, on est d'accord. Hein. Bien sûr. Donc, nous avons un garçon qui a coaché 1904 matchs de saison régulière. Il en a gagné 1210. Hein. Voilà. Donc ça, c'est du 63 et quelques pourcents de victoire. On est top 5 all-time en play-off. En termes de juste de victoire. Ouais. En nombre de victoires. En play-off, on a 282 matchs de play-off et on a 171 gagnés, donc c'est un peu plus de 60% de victoire. Après, je vous parle de chiffres, genre c'est extrêmement lourd. Hein. Mais vraiment, c'est lourd. Il connaît pas autre chose que les finales. C'est comme Magic.
Soit ça perd contre Boston, soit sinon ça gagne. C'est ça, c'est violentissime. Ouais. Non, il doit se faire fumer par les Rockets. Les Rockets. Ouais, enfin bon, voilà, mais c'est violent. C'est violent. Donc, non, Pat Riley. Pat Riley est énorme client, donc évidemment, on le sait que beaucoup de fans justement de différentes franchises, Lakers. C'est marrant parce que là, on va enchaîner avec Phil, mais il y a eu un gros sujet qui a été mentionné notamment dans les coulisses de Los Angeles et avec différentes légendes, c'est qui est considéré vraiment comme le plus grand coach de l'histoire des Lakers. C'est un vrai débat, ça. Il y a plein de gens qui vont mettre Pat Riley, d'autres qui vont mettre Phil Jackson. C'est un vrai débat. On va parler après de Philou. D'abord, on va faire un petit détour par le Texas pour parler de monsieur Greg Popovich. Popovich. Né à Chicago. Oui. Je crois, hein. Bon, certainement, mais de toute façon, on est là pour s'occuper de leur carrière de coach. Papa serbe, maman croate. Vérifie que Chicago, c'est pas une région de... Papa serbe, maman croate ou l'inverse, un truc comme ça. Non, parce que pour le basket, mine de rien, les origines balkaniques, ça ne fait pas de mal. Ça fait jamais de mal, ouais. Pour la rigidité aussi. Peper Popovich, au moment où on fait cette vidéo, parce que là, pour le coup, il est encore en activité, mais au moment où on fait cette vidéo, il a coaché 1783 matchs de saison régulière. Ça va. Et il en a déjà gagné 1222. On est podium all-time. Donc 68% de victoires en régulière. Hein, bien 68 sûr. Et podium, il lui reste plus que Lenny Wilkens et Don Nelson devant lui, qu'il peut rattraper en 2 ans. Ouais. Et en play-off, il a déjà 277 matchs coachés en play-off, donc c'est quand même bien sérieux. 167 victoires, donc on est à peu près sur le même pourcentage que son copain Pat Riley, on est à 60%. Tout à fait. C'est des garçons très sérieux. Évidemment, Pop, moi je peux en parler toute la journée, on verra après sur les cuts notamment, ça sera très drôle. 5 titres. Il y a 5 titres, il y a 23 saisons. Donc alors, faut savoir, San Antonio. Bien sûr. Le seul personnage de ces 3 qui n'a jamais joué en NBA. Oui. Philou, Pat, joue en NBA en tant que joueur. Ils ont eu des bagues. Tout à fait. Greg Popovich, peut-être qu'il en aurait eu, on ne sait pas. Mais dans tous les cas, Pop fait vraiment sa formation à la force. J'ai pas l'impression. Non, bien sûr. Mais ça veut pas dire que ça fait pas forcement les grands coachs. Non, mais ça devient assez rare de voir des gars qui débarquent sans avoir forcément joué en NBA. Il y en a quelques-uns, mais en tout cas, Pop est de cette troupe-là, tout à fait, de la Air Force, donc il fait sa formation. Il débarque en tant qu'assistant à San Antonio en 88. Ça va faire aussi assistant à Golden State pendant 2 ans. Assistant GM ou GM aussi. Et après, en fait, il va venir en tant que GM aux Spurs. Il va virer Bob Hill et il va s'installer en tant que coach. Voilà, c'est ça. Il a plutôt bien fait, hein. Et à partir de là, il y a 23 saisons en tant que coach. Il y en a une seule sans playoff. Là, il y a une demi-saison pour Ave, puis après, il draft Duncan. Après, voilà. C'est pas mal, ça. Bien sûr. Et même. Le petit gars, là, c'est où les îles Vierges? Je vais aller faire un tour, moi. Et même après, quand il n'y a pas Duncan, ça continue parce que cette capacité, on va en parler après, évidemment, de Pop, de formation de joueurs permanent. Et de renouvellement permanent. Il y a le côté éleveur de champions qui est hallucinant. Oui. Genre, cette faculté qu'il a. Parce que, bon, ok, Tim Duncan, numéro 1 de draft, joueur extraordinaire, sur lequel tu peux bâtir une franchise. Bien sûr. Mais on peut en discuter, hein. Manu Ginobili, Tony Parker, c'est des joueurs très forts. C'est des joueurs très forts. Est-ce qu'ils auraient eu une aussi belle carrière s'ils n'étaient pas tombés à San Antonio? Bien sûr. Je demande à voir. Bien sûr. Et d'ailleurs, Pop, qui était le premier en tant qu'architecte, c'est lui qui ramène Avery Johnson et qui va dire tu vas nous emmener jusqu'au titre. Ouais. Enfin, il y a beaucoup d'ajustements qui sont faits par éleveur Pop. De champions. Qui sont énormes. Capable de renouveler son équipe en termes de joueurs, et si tu lui renouvelles pas les joueurs, il est capable de faire jouer différemment les mêmes joueurs. Ouais. Et ça, c'est pas facile. 3 fois coach de l'année. Oui. 4 fois coach du All-Star Game. Oui. Et dans les 3 fois coach de l'année, il y en a avec 10 ans d'écart. On parlait de renouvellement. Ouais, non. Tout ça. Bah, de toute façon, on a le grit, vraiment grind. Début des années 2000. Début des années 2000, où là, vraiment marqué 90 points, c'était infernal. Après, il y a du Tony Parker, donc ça accélère un peu. Ouais, on passe même par Manu d'abord en franchise, puis après Tony, puis après Kawhi, puis après transition. Enfin, c'est monstrueux. Même là, ce qu'il est encore en train de faire là, en fait, aussi, hein. Capacité d'ajustement folle. Là, il a tout perdu, il reste plus rien. Hein. Tout à fait. Le mec, il est avec du Demar. Non, mais ce que je veux dire, c'est de ce qu'il a construit avant, il n'y a plus rien. Il est avec du Demar DeRozan, la Marcus Aldridge, Rudy Gay qui revient d'un tendon et tout. Bien et sûr. Et il y arrive, il les fait jouer. Le seul à rester dans une seule franchise par rapport aux autres, puisqu'on va le parler après avec Phil ou Jackson, mais on est allé dans plusieurs franchises et Pat Riley aussi. Qu'est-ce que je peux dire d'autre chose? Une seule saison sous 50% de victoire. C'est lourd. Et le record all-time de saison consécutive avec un bilan positif, puisqu'on en est à 21 et on va passer bientôt à 22. Ça fait devant Pat Riley. Devant Phil Jackson, pardon. Il y en avait quelques-unes aussi. Voilà, à peu près, pour Monsieur Pop. Alors, on est bien, hein. Ouais. On va enchaîner avec Philou. Philou. Monsieur Phil Jackson. Né dans le Montana. Ah bah lui, ça, je suis sûr.
Avec un très beau bouquin à lire, notamment, Eleven Rings. C'est vrai qu'il est bien, ce bouquin. Il est vachement bien. Faut aimer les mecs qui ont un bon melon. Ouais, oui, il est vachement bien. Tu passes plus les portes trop. Mais par contre, le livre, en termes d'anecdotes, de façon dont il est construit et tout, il est sympa à lire. Très, très sympa. Moi, j'aime bien ce livre. Phil Jackson, donc, qui est d'abord arrivé en NBA en tant que joueur des Knicks. Deux bagues, il a les 2 bagues des Knicks. Rugueux, tout à fait. Rugueux. Garden était Eden. Je pense que c'était lui le meilleur basketteur des 3. Tu vois, sur la carrière. Oui. Après Riley était pas dégueu, remarque. Mais oui, mais enfin, c'est pas des grands basketteurs. Non, c'est sûr. C'est pas des All-Stars. Voilà. Non. Philou, qui était donc un intérieur besogneux avec ses larges épaules, qui va donc après faire transition gentiment vers le monde du coaching parce que le dos ne tient déjà pas beaucoup. À la fin des années 70, on est là genre. Non, c'est clair. Et donc, on va se mettre gentiment en tant qu'assistant, d'abord. Dans les années 80. Et on va arriver sur le banc, notamment des Bulls. À la fin des années 80, tu récupères les Bulls. Tout à fait, on va démarrer les 90s avec Chicago. Voilà. Et bon, bah là, on va bien enchaîner, quoi. Parce que là, on va remporter déjà 1, 2, 3 titres. Puis, on va continuer à garder les Bulls quand même au haut level, même sans Jordan. Le mec a 3 repeats. Après, tu as un autre repeat tout à fait. Où là Jordan revient. Mais je veux dire, l'adaptation sans Jordan, c'est quand même énorme. Tu vois, quand on parle de ces saisons sans qu'il y ait Jojo, où les Bulls de Pippen sont déjà très forts, l'ajustement de Phil Jackson est beau. Oui, non, mais bien sûr. Mais de toute façon, tactiquement parlant, Phil Jackson, c'est très violent. Oui. Tactiquement parlant, ce qu'il arrive à faire à ses joueurs, la discipline tactique qu'il arrive à apporter à ses joueurs en attaque comme en défense, la hiérarchisation qu'il est capable de faire chacun dans son rôle. C'est très impressionnant. Le Zen Master, c'est lui vraiment qui va contrôler le rythme cardiaque de tout le groupe. C'est lui qui va faire des séances de respiration, de zen, de yoga, où les joueurs vont dire « What the fuck, j'ai pas à faire du yoga, gars ?» Enfin, si, fais-le, tu vas comprendre. Ça va t'aider en Game 6 de finale de conférence. C'est lui qui est capable d'expliquer à Michael Jordan et à Scottie Pippen que le bon petit renfort, là, c'est Dennis Rodman. Il faut genre le joueur qui peuvent pas piffrer. Bien sûr. En termes de gestion des stars, intouchable. Tactiquement, c'est énorme, c'est un malin. C'est un très malin. Bien sûr. C'est un peu un mélange de vice et de côté malin et tout. Tout à fait. C'est un gagneur. Bien sûr. Il a 11 titres, quoi. Là, les deux autres en ont 5 chacun, il en a 11, il en a plus que les deux autres cumulés. Bien sûr. Non, mais Philou, c'est extrêmement violent. Il y a la transition post-Bulls où après, on va aller sniffer que chaque, c'est pas mal. Il faudra peut-être lui apprendre à gagner. Chaque et Kobe, ça peut être pas mal. Allez, hop. On va se faire un triplé. Sweep it. Et puis après, on va refaire un petit doublé fin 2010. Fin 2000, pardon. De 3 soucis de santé, on revient. Et puis après, on va remporter 2 titres avec Kobe et Pau Gasol et compagnie. Il n'a été qu'une seule fois coach de l'année, Phil Jackson. Oui. Bon, en 96. Je te demande bien pourquoi. C'est peut-être parce qu'ils avaient gagné 72 matchs. Il aurait certainement pu l'être plus de fois, mais bon, c'est comme ça, c'est le jeu. Fallait partager le gâteau, comme on dit. Comme Pat Riley, je vais faire la précision pour Pop, mais comme Pat Riley, il fait partie à l'époque, en 97, du top 10 des coachs de l'histoire de la NBA. Oui. Évidemment, Pop n'est pas dedans, il venait de prendre les commandes. Oui, bien sûr. Je pense que si tu recommences aujourd'hui... il est assis à la table. Je crois qu'il est assis à la table. Je pense qu'il est en bout de table même. Tu vois, voilà. On est d'accord. Donc non. Mais effectivement, c'est pas rien. Je veux dire, à l'époque, en 96, pour les 50 ans de la NBA, pour ceux qui n'ont pas suivi, il y a eu un top 50 des joueurs. Oui. Parallèlement à ça, il y avait un top 10 des coachs. Oui. Donc il y avait quelques gros monstres. Red Auerbach, Chuck Daly, Lenny Wilkens, Don Nelson. Et il y avait Phil Jackson et Pat Riley dedans. Bien sûr. Donc c'est quand même important de le noter. L'attaque en triangle, évidemment. C'est pas de lui, mais c'est quand même lui qui l'a mis en place le mieux. Winter avec qui il va être en duo et avec qui il va justement dominer la NBA avec, comme tu l'as dit, 3 triplés plus un doublé, ça te fait 11 bagues, personne n'en a remporté autant. Toutes les superstars s'agenouillent devant Phil Jackson en termes de gestion d'ego et cette capacité à pouvoir ne pas laisser les médias mettre trop de pression sur les joueurs. Cette capacité aussi à avoir rester régulier. Je dis, les autres ils ont tous de l'autorité parce que de toute façon sinon tu peux pas coacher à ce niveau-là. Mais Phil Jackson, il a mis Jordan sur le banc à des moments où ça énervait Jordan. Il a mis Pippen, il a mis Kobe, Shaq. Tu vois, genre, il avait ce côté Phil Jackson, genre, t'es pas content ? Mais j'en ai absolument rien à battre, mon gars. C'est moi le boss. Le boss, c'est Phil Jackson. Dans toutes les équipes où il est allé, partout où il est allé. Ah oui, c'était le trompeur. Et lui, des stars, je veux dire, Popovich a dû coacher Duncan. D'ailleurs, il le dit, Popovich lui-même. Ah, mais de toute façon, coacher Duncan, c'est... Bien sûr. Je dis pas que c'est facile. Je dis juste que
Duncan est très coachable. Bien sûr, mais c'est ce que je veux dire par là aussi, et c'est marrant que tu mentionnes ça, c'est que quand on regarde les trois registres de coaching très différents évidemment, parce qu'on en a un qui est plus zen, l'autre qui est plus autorité totale, ma superstar, ma première doit être à mes ordres, à mes pieds. Le papa, voilà. Pat Riley, aussi un peu de copinage, mais surtout vraiment un côté très déterminé à vouloir rentrer dans la gueule de l'adversaire, à l'irlandaise, vraiment voilà, de l'adversaire. Et puis aussi pas les mêmes marchés tous, puisque Pat Riley passe de Miami, Los Angeles, New York, Philou fait Chicago, Los Angeles, et Pop reste à San Antonio. Ah donc ça c'est très différent. Très différent en termes du coup ce que tu disais de gestion de stars, parce que des stars qui viennent à San Antonio en même temps. Non c'est ça. Mais l'autre il a géré Michael Jordan et Kobe. Jordan et Rodman, bien sûr. Tu vois ce que je veux dire, voilà. Bonjour. Et donc juste pour faire le petit point stat en comparaison avec les autres, on a 1640 matchs de saison régulière, donc tout ça c'est des coachs qui ont coaché entre 1500 et ça va, ils sont restés un bout de temps. Et on a gagné 1155, le Phil il a 70% de victoires en carrière en saison régulière et en play-off. Et en play-off par contre c'est incroyable. 333 matchs, 229 victoires, c'est presque 69% de victoires en play-off. Ça, quand t'affrontes Phil Jackson c'est le décès quoi. Ça, c'est-à-dire que déjà au premier tour c'est sûr tu perds et puis par la suite... C'est chaud. Ouais bah il a fait sa moitié de sa carrière en finale NBA. Quasiment 11 bacs sur 22 saisons en tant que coach, je crois, un truc comme ça. C'est même pas en finale, hein. C'est genre, pas si parce que lui il gagne les finales, mais c'est genre gagner. C'est même pas juste aller en finale. Bien sûr, mais il joue en juin quoi qu'il arrive. C'est ouf. On va sortir les tablettes, t'es chaud ? Allez. Est-ce que c'est l'heure de se faire un petit plan à 3 ? Allez. T'es chaud ? On va se faire ça. C'est l'heure du plan à 3. On sort les tablettes, c'est l'heure du plan à 3. Un coach principal, donc titulaire, un assistant, donc un remplaçant dans le modèle habituel, et un coach qu'on va devoir virer. D'abord, on va surtout s'occuper du titulaire. Le coach principal, qui vous prenez pour mettre sur votre banc en tête de votre coaching staff. Petite précision très intéressante. Entre Greg Popovich, Pat Riley et Phil Jackson. Les trois ont un prénom qui commence par un P. Ah non, Pop, ouais c'est Pop, pardon. Pop, Phil et Pat. Pop, Phil et Pat, oui, pour le plan. Bien sûr, pour le plan à 3, tout à fait. C'est pas beau ça ? C'est bien sûr. C'est magnifique, non ? Oui. Je pense que les gens vont s'en souvenir de ça. Je pense que les gens vont se marrer. Ouais. Mais un pouce bleu. Je vais faire ma gueule. On est bon. Mon titulaire. Je mets titulaire aussi. Moi, je mets titulaire, je mets head coach quoi. On est d'accord. Allez, titulaire coach. Il y a zéro débat de toute façon. Lol. Il y a absolument aucun débat. Absolument aucun. Rien du tout. Il y a même pas de d'accord. Okay, bon, j'étais persuadé que t'allais mettre Philou parce que bon, non, absolument pas. Le mec juste objectif. Être capable de faire le plus avec le moins. Ça, je veux bien lui accorder. Ah bah alors ça, putain, en termes de coaching d'ajustement. Oui, mais là, il y a un mec qui a fait beaucoup plus, là. Ah, mais qui a fait beaucoup plus, bien sûr, mais avec une variété. Ouais, mais attends. Je trouve que la recette, en tout cas sur les trois, les deux qui ont été capables de plus s'ajuster, c'est clairement Pop et Riley. Quand même. En termes de coaching, de style de jeu, j'adore Philou, hein. Mais tu vas pas me le décocher de l'attaque en triangle. Quand t'as une recette qui gagne, et bah justement, tu changes ta recette. Et bah je suis très content que tu dises ça parce que ça va me servir dans d'autres vidéos. Tu vois, pourquoi tu changes ta recette ? Ouais, je comprends. Moi, j'admire le travail de Pop. Hein. J'admire, je l'ai déjà dit plein de fois, ce qu'a fait Pop avec les Spurs, c'est complètement fou. Moi, j'ai été bluffé plus d'une fois. Je dis, tiens, quand il va s'en sortir, il est quand même dans la merde, tout ça. Puis hop, l'autre, il dit, ok, on va arrêter de défendre et puis on va devenir la 3e meilleure attaque de la ligue. Donc ça, non, je respecte à fond. Mais à un moment donné, quoi. Genre, dans l'histoire NBA, il y a 4 équipes qui ont fait des sweep-it. Il y en a 3 qui étaient coachées par cet homme. Putain. Ouais, bien sûr. À un moment donné, tu vois, il y a genre et encore il est pas loin de faire 4 sweep-it parce que 2008 les Lakers perdent en finale contre les Celtics et derrière gagnent 2 fois, tu vois, genre c'est-à-dire qu'il fait 3 sweep-it plus un doublé, plus un back-to-back. Bien sûr. Donc c'est propre, il a coaché parmi les plus grandes stars de l'histoire de la ligue. Tout à fait, disons-le. Genre que le mec... je pense que c'est... Je sais pas c'est lui qui a les meilleures équipes. J'allais dire c'est lui qui a les meilleures équipes. Bon, les Lakers quand même... dis donc, les Lakers des années 80, c'est pas dégueu quand même. Bien sûr, mais qui a eu... De Pat Riley, je veux dire. Je parle pas de Pop, là. Je parle de Pat Riley. En termes de joueurs coachés all-time, qui a eu le plus de soutien de la part de son management... C'est une grosse blague. Enfin, je veux dire, Jerry Krause et Jerry West qu'ils ont fait pour Phil Jackson, c'est très bien. Après, il fallait les coacher, c'est énorme. Vous allez voir où je vais mettre Phil Jackson après. Hein. Je vais pas commencer à voir le cutter, mais il a quand même le meilleur joueur de l'histoire, un des 3 meilleurs ailiers, un des 3 meilleurs intérieurs. Quel meilleur joueur de l'histoire ? Comment ça ? Est-ce qu'il y a un débat, je croyais, moi ? Non, il a le meilleur joueur de l'histoire. Il a celui que tu avais mis comme... je sais plus combien tu avais mis Shaq chez les pivots, mais peut-être podium, un truc comme ça. Et Pippen, et Shaq, et Kobe. Non, mais attends, et Rodman. Kobe, il a eu des joueurs incroyables. Sauf qu'avec ces joueurs incroyables, il a fait que de gagner. Bien sûr. Il a fait que de gagner. Bien sûr. Donc moi je dis un truc.
Moi, j'ai envie d'avoir un coach qui me fasse gagner. Oui. Donc je prends Phil Jackson. Après, je veux bien un coach qui se barre pas. Je veux bien un coach qui se barre pas quand ça devient compliqué. Ça dépend s'il se barre au bout de 2 sweep-it, je peux lui. Ça va, quand ça devient compliqué, tu fais pas transition. Ça va, j'ai 2 sweep-it. Ça allait comment les Bulls après quand il est parti? Ouais, bien sûr. Évidemment, mais ça, je suis d'accord. Mais parce que j'ai entendu beaucoup en fait quand Duncan va partir, oui, je vais être un mauvais coach. Et là, j'ai eu les. Ça, je l'ai pas dit. Non, mais je l'ai entendu beaucoup ça. Ah oui, d'accord, mais ça, attends. De genre, mais c'est Duncan qui a fait. Arrête de lire Twitter. Non, c'est juste que vraiment, il y a des gens qui ont dit que c'est Duncan qui a fait. Si tu veux gagner, tu te recrutes des putains de joueurs et tu mets Phil Jackson au coaching et tu gagnes en fait. J'aurais bien aimé voir certains gros de ces joueurs all-time parce que je pense que celui qui a été le moins gâté, même s'il a été très gâté, c'est Pop. Mais clairement. Mais tu parles de management qui a tout fait pour lui, ça va, il a eu de la sérénité pour travailler, il a la main aussi sur le recrutement pour réfléchir à comment tu fais. C'est pour ça aussi qu'il a essayé d'avoir des coups fins. Je dis pas que c'est pas normal. Je dis juste que voilà, tu vois, genre finalement, tu dis ça, mais finalement en 95, quand les Spurs ça marche pas avec Rodman et tout, il y a aussi le pif de Phil Jackson qui dit à son management ça peut le faire, et là il fait accepter et boum, ça se récupère un Rodman et ça donne un autre sweep-it derrière. Tu vois, genre parce que t'ajoutes, finalement avec le recul, on se dit ah putain c'est trop la pure pièce à ajouter. Mais on est très content à son aide de prendre Will perdu et de se retrouver l'année suivante à tanker et prendre Tim Duncan. Mais je dis pas que c'était pas un bon coup de la part des Spurs, je dis que c'était un coup magistral de la part des Bulls. Comme c'est un sweep-it derrière, tu vois. Et après il y a une dynastie des Spurs, donc ça a été dans les deux sens. On dit souvent que ça a été le transfert des Bulls qui a été réussi, mais derrière, quand il récupère Will perdu et qu'après on fait une saison de merde parce qu'il n'y a pas David Robinson, il est très content après d'avoir une dynastie. Il y a la blessure de David Robinson. Il y a la blessure, bien sûr. C'est pas le fait d'avoir tradé Will perdu qui fait ça. C'est la blessure de Robinson, surtout. Oui, je pense juste que, clairement, personnellement, j'avoue, peut-être en effet, je suis fan des Spurs, donc je suis pas objectif, mais je trouve juste que le meilleur gestionnaire d'ego, c'est Phil Jackson, le meilleur entraîneur de basketball, c'est Greg Popovich. Ajustement, faire en sorte que chaque joueur qui passe sous mes ordres va atteindre son potentiel max. Manu n'aurait pas fait ça, Tony n'aurait pas fait ça, Duncan n'aurait pas fait ça. Même quand il arrive, David Robinson, il fait, tu sais quoi, on a un rookie, on va le mettre en meilleur marqueur de cette équipe, on va te faire remporter un titre. L'ajustement, il est énorme, quelles que soient les décennies, quels que soient les challenges. Et ne parlons même pas de l'aspect humain après, où je trouve que franchement, Popovich, ce qu'il arrive à faire en fait à San Antonio avec ses joueurs, c'est un papa, quoi. Ah, non, mais moi j'aime bien Popovich, attention. Hein. Juste le head coach, c'est Phil Jackson et tout. C'est Phil Jackson. T'as envie de gagner. T'as envie que ça aille au bout. T'as envie que, que ça moufte pas dans le vestiaire. T'as envie que. Bien sûr, on a fait. Envie que. Les ajustements en cours de match. Bien sûr, non, mais de ça, tactiquement, tu sais. De toute façon, tu te doutes bien que. C'est pas Byron Scott, hein. Non, tu vois ce que je veux dire. Mais de toute façon, on avait fait un top 10 all-time et spoiler, pour ceux qui n'ont pas vu. Spoiler, j'ai mis Phil Jackson. Spoiler, j'ai peut-être mis Pop. Peut-être, je suis pas sûr. Mais c'est marrant parce que ce sont vraiment deux registres différents et moi ce qui m'avait juste fait chier c'est ces espèces de... C'est le meilleur. Ces périodes de je me barre de Phil Jackson alors qu'en fait Pop l'ajustement il est perpétuel. Bon enfin bref. On passe à l'assistant ? Ouais. Il va nous couper Pop l'enfoiré, tu vas voir. Rien qui me fout le seum, Phil Jackson, j'ai envie de le cutter là. Putain. Mais je vais éviter les blasphèmes en début de semaine. Ah merde, j'ai pas fait comme toi. Bon bah remarque, tu me diras, on déduit. Oui, bah voilà. Fait. Donc non mais je suis content parce qu'en effet, on va cutter tous les deux pas très même. Et pourtant c'est pas contre Patoche. Moi, que vous le sachiez bien, moi si j'ai mis Pop assistant, c'est parce que j'avais envie de sortir de la pièce vivant. Et il a mis de Patoche, hein, j'avais pas envie d'avoir des problèmes. Non, et en plus, honnêtement, je trouve que tout ce que tu viens de dire sur Pop, ça en fait un assistant magnifique en fait. Mais n'importe quoi. Mais n'importe quoi. Ça fait l'assistant magnifique d'un head coach comme Phil Jackson. De quoi ? Bah, il développe les joueurs. Mais qui a développé Phil Jackson ? La moitié des coachs de NBA aujourd'hui, ils viennent de l'ordre de Popovich. Il a formé qui, Phil Jackson ? Moi, je veux bien savoir. Mais non, mais c'est justement, écoute ce que je te dis. Popovich, il développe les joueurs, il est choisi, il est chéri, c'est le papa. Mais c'est le rôle d'un coach de basketball, ça. Et derrière, t'as toi, pour toi, c'est un rôle d'assistant, ça. Ça peut être le rôle de l'assistant si derrière, il y a un coach comme Phil Jackson qui lui. Qui se branle, qui attend l'attaque en triangle, qui va attendre les superstars qui arrivent. Qui règle tous les problèmes de vestiaire, qui fait en sorte que les stars, elles fonctionnent, qui prend des bonnes décisions. Les pitchs d'avant-match, quasiment tous les joueurs qui ont eu Phil Jackson en tant que coach, ils disent tous que le mec il savait avoir le mot juste, dire les petites choses, piquer le bon joueur quand il faut. Tu sais, en termes de gestion de vestiaire pour gagner,
Il n'y a pas mieux que Phil Jackson. Mais c'est bien ce que je dis. Voilà. Sauf que que c'est pas un top 10 des meilleurs discours de basket, c'est un top 10 des meilleurs. C'est un plan à 3 des meilleurs entraîneurs. Je n'ai pas dit ça. Je dis juste que gérer un vestiaire de basket et tactiquement mettre les stars, les faire gagner ensemble et tout, je prends tout le temps Phil Jackson. Du coup, comme j'avais pas trop envie de couper Popovich, bon, je l'ai mis en 2, quoi. Qu'est-ce que je te dis déjà je réponds à ton blasphème. Toi aussi, tu coupes Pat Riley, mine de rien. Moi aussi, je coupe. Non, mais je réponds à ton blasphème. Je pense que Phil Jackson, c'est bien assistant parce que faut qu'il apprenne différents systèmes, tu vois, différentes façons de coacher au basket. Pas juste une balle, attaque en triangle, on la donne à une superstar. Tu sais, apprendre à rendre les autres meilleurs aussi. Genre, essayer de s'en sortir avec des petits joueurs. Quand Phil Jackson, il dit en finale en 98 contre Utah, quand il lui dit à Jordan, voilà, on a 35 secondes, tu prends la balle, tu marques le plus vite possible, si possible un drive ou quoi, parce qu'ils sont à moins, ils sont à moins 3 à l'époque. Oui, c'est ça, ils sont à moins 3. Tu marques le plus vite possible, et il lui dit derrière, ils vont pas prendre temps mort, tu vas voir, et lui, tout le monde est là, quoi, ils vont pas, non, tu vas voir, ils vont pas prendre temps mort, ils vont essayer de jouer vite pour nous baiser, ils vont servir Carmelo au poste, donc là, Mike, il va y avoir Dennis Rodman, là, tu viens et t'essaies de l'intercepter. Il lui dit ça, genre, c'est un visionnaire, tu vois, Phil Jackson. Jordan c'est aussi comme ça qu'il gagne. Pas vu ça, du tout. Jordan n'avait pas du tout conscience qu'il allait avoir balle au poste pour Karl Malone. Je sais pas, mais en tout cas, c'est la grâce non. En tout cas, je sais pas, mais en tout cas, c'est pas moi qui la raconte cette histoire, c'est pas Phil Jackson non plus. C'est les joueurs, c'est les mecs qui disent que Phil Jackson avait tout vu venir. Les mecs entretiennent le mythe, hein. Peut-être. Peut-être qu'ils entretiennent le mythe, peut-être qu'ils entretiennent le mythe. Mais en attendant, le mythe, il est aussi très réel, hein, parce qu'il y a 11 bagues. Hein. Je les ai pas inventés. Le Lord of the Rings, c'est lui pas inventé les 11 bagues. Tu vois, genre il y a peut-être des mythes, mais les 11 bagues, c'est pas un mythe. Hein. Non, bien sûr. Ça fait de ce coach un mythe. Mais ça fait de nous, en tout cas, des mecs qui coupons Pat Riley, et c'est dommage parce que on en parlait avant la vidéo. Il pourrait y avoir peut-être par la suite du Steve Kerr qui pourrait entrer dans la discussion par la suite. S'il tient longtemps. Avant de citer Steve Kerr, je voudrais citer Red Auerbach quand même, qu'on n'a pas mis dans ce plan A3, qui aurait pu. Moi, je l'ai cité en début de vidéo. Non, mais qui aurait pu rentrer en concurrence avec ces gars-là, qu'on soit bien clair. Bien sûr. Je l'ai cité en début de vidéo, sois sûr. Je l'ai mis Red Auerbach parce que qu'on soit d'accord, oui, sinon c'était lui. Parce qu'il y a un nombre de bagues moi, je coupe Pat Riley parce que je trouve qu'en fait, Pat Riley, je sais pas, j'ai cette sensation que Phil Jackson a fait mieux. Dans le côté, genre, je change d'équipe, mais je gagne avec des gros joueurs. Le truc qu'a fait Pat Riley que Phil Jackson n'a pas été capable de faire, c'est les Knicks. Non, mais ça, je suis d'accord. Franchement, à la base, moi, j'avais Pop Titu et Pat Riley sur le banc, mais je savais que c'était pareil. Je voulais sortir de. T'aurais pu couper Phil Jackson, pourquoi pas Parce que je voulais sortir aussi vivant de cette pièce. Mais je suis pas violent comme ça. Non, bien sûr. L'autre, il a caché un 9 mm sous le pouf, vous irez voir. Non, mais pour le coup, c'est juste que Pat Riley, le caméléon, c'est un truc de ouf. D'être caméléon comme ça, d'avoir réussi à autant changer son style par rapport aux demandes, même en tant que manager. Parce qu'en plus, j'avoue, je suis peut-être aussi influencé parce que Phil Jackson est devenu aussi en tant que manager. Pas terrible. Oh la vache. On est d'accord, on parle d'entraîneur. Mais je suis là, genre, beau. Parce que si tu commences à connaissance du basket, quand tu te tiens à 3 points, n'est pas intéressant. Si tu élargis au manager, mon titulaire, c'est Pat Riley. Si tu prends manager coach, mon titulaire, c'est Pat Riley, moi. Même devant Pop, sans problème, tous les jours. Ouais, à ce moment-là, on cut si tu élargis. Et je cut Phil Jackson à cause du manager. Par contre, vu qu'on est sur les coachs. Ah oui, là en coach. Non, c'est sûr. Du coup, j'ai enlevé Pat Riley parce que. Je suis pareil, je pense qu'il a un cran en dessous en fait. Et puis, je trouve qu'il a. Il y a le côté moins perfect. En fait, j'ai envie de dire un truc, c'est. Je sais que ça va énerver les gens, mais en 81, comme tu l'as dit, il hérite quand même d'un truc qui tourne déjà grave. Je te dis pas que n'importe quel mec aurait été champion avec les Lakers en 82 puis en 85 ou quoi, mais il hérite d'un truc qui tourne déjà grave, tu vois. Ouais. Alors que Pop, lui, il a les Spurs, c'est Pop, hein, tu vois. On est d'accord. Enfin, Philou reprend des trucs pas mal aussi. Oui, Philou il reprend pas mal. Attends. Mais attends, ils n'ont pas encore gagné. Oui, bien sûr. Non, ils récupèrent un truc où faut faire, faut gagner, faut passer les Celtics, faut passer les Pistons, faut aller se faire les Lakers en finale. Ils ont fait quoi, les demi-finales ou les finales de conf sans lui ou pas? Non, avec Doug Collins, ils font quoi, juste la demi? Non, je crois pas. Ils font que demi. Au mieux, c'est demi. C'est demi. Sans Phil. Donc Phil. Et les Lakers, quand ils arrivent, je crois qu'ils font que demi aussi, Shaq et Kobe, Max. Ou peut-être que premier tour. Donc Phil. Quand il arrive, ok, il récupère des effectifs de gros bâtards et tout. Par contre, il y a un truc qui se passe, quoi. C'est quand Phil Jackson il arrive, t'as une équipe avec une star et des gros joueurs autour et tout. Bah, champion. Tout le temps, champion. Tout le temps. Du coup, j'ai pas pu garder Pat Riley. Voilà. Parce que je trouve que je pense qu'il est un poil en dessous.
Voilà, en coach. Je pense qu'il est un poil en dessous. Mais bon, je l'adore, hein, mais je pense qu'il est un poil en dessous. Voilà. Je pense que c'est un meilleur entraîneur que Phil Jackson. Blasphème pour certains, moi, je pense. Mais je pense que Pat Riley est un meilleur entraîneur adaptation que Phil Jackson. Adaptation peut-être, mais résultat clairement pas. Bah oui, mais non, mais désolé. Hein, mais Tyronn Lue a plus de bagues que Rick Adelman. Oui, mais il en a une. Parfois. C'est une. Oui, mais c'est une. On parle pas de 5 à 11. Oui, bah peut-être que Casey Jones c'est un meilleur entraîneur que. Tu parles d'un mec à 11 putain de bagues. Bien sûr, mais est-ce que Casey Jones qui a gagné les bagues avec les Celtics est un meilleur entraîneur que les mecs qu'on connaît, les Don Nelson, les bagues, il en a 2, hein. Oui, bien sûr, mais il en a déjà 2 de plus que Don Nelson et compagnie, quoi. Oui, non, mais ça se discute. Ou que Larry Brown, ça se discute. Mais entre Pat Riley et Phil Jackson, je prends Phil Jackson. Entre Phil Jackson et Greg Popovich, je prends Phil Jackson. Très bien. Ouais. Eh ben, dites-nous. Voilà. Qui vous dit dans le plan A3. Bon lundi à tous. Vous embrouillez pas avec votre famille. Non, c'est clair. On monte le gros tableau. Ouais. Le gros tableau made by les 11, donc Alex nous a mis Phil Jackson en coach principal et Greg Popovich à la cave. J'ai mis Greg Popovich assistant, c'est bien assistant. Il est assistant du meilleur coach de tous les temps. Non, bien sûr. Moi j'ai donc mis Phil Jackson en assistant aussi, un assistant développement joueur. Pas Riley qu'on a mis à la cave. Et ça pourrait nous coûter cher. Par contre, je pense que Patoche, il va venir nous chercher. Si l'un de nous deux finit les pieds dans le béton au fond de la Seine, soyez pas surpris. Ouais. C'est la vengeance de Pat Riley. Ou la mafia irlandaise de New York qui vient nous chercher. Ça, ils sont très pieds dans le béton, je crois. Eux, c'est pas mal. Ouais, c'est leur signature. Non, c'est entonnoir avec du. C'est leur signature move. C'est leur signature move. Dans tous les cas, dites-nous pour ce plan A3 qui vous mettez en coach principal, en assistant et qui vous allez cutter. Nous, comme d'habitude, vous le savez, on se retrouve la semaine prochaine pour un autre petit top 10 et ensuite un plan A3, etc. etc. Bonne semaine à tous. À la prochaine. Ciao.